Alors le plus inquiétant c'est la météo, comme vous pouvez voir, parce que regardez là c'est encore tout bleu, ça va, mais quand tu regardes aux alentours, tu vois que le temps il devient de plus en plus noir. Alors regardez, on est sur la droite du circuit, regardez comment le temps déjà se gâte en à peine quelques minutes, le vent se lève et surtout regardez là, ici à mon doigt, le temps il est fort noir. Oh, on va se choper de la pluie, je le sens. Ouais, t'as vu comment tu t'es fait rattraper par un mec qui était 9ème? Bah par cause des retardataires. Ouais, c'est ça. T'es nul à chier. On a pris 15 secondes à cause de toi. Parce que ton cas. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo. On va refaire une nouvelle vidéo d'endurance, mais le truc c'est que aujourd'hui je pilote. Donc je suis arrivé là sur la piste, il n'y a personne actuellement. Donc je vous fais un plan vite fait. Voilà, on est sur la piste comme d'habitude, hein. Donc on est bien en karting de Douvrin. Mais le plus inquiétant, c'est la météo. Parce que pour l'instant, tu vois, il fait tout bleu. Mais quand tu regardes au fond comme ça, quand tu regardes par là-bas et tout, et à certains endroits où je roulais, le temps il était fort noir. Alors ça va être ma première endurance, certes j'ai le stress, mais ça sera surtout ma première conduite sous la pluie. Parce que c'est prévu qu'il normalement il doit pleuvoir vers 9h30, 10h. 10h on est en plein dedans, parce que le temps qu'on fait les inscriptions de toutes les équipes et tout, clairement à 10h on va être en plein dedans. Donc du coup là je profite du rayon de soleil pour dire tu vois, petites vacances et tout. Pas du tout. Jusque là personnellement je vais m'inquiéter. Parce que quand on gare, parce que si on en parle vite fait, cette nuit il a encore plu. Je suis désolé pour le vent, hein, et en plus il y a beaucoup de vent. Cette nuit il y a énormément pleu. Et enfin il n'y a pas énormément pleu, il y a pleu, mais c'est surtout cette semaine ça a beaucoup plu. Et quand on regarde à peu près l'état de la piste ici, bon tu vois que c'est sec, mais tu vois qu'à certains endroits ça fait des petites traces noires. Alors je sais pas si c'est des traces de dérapage ou si c'est le fait que le circuit est humide, mais je commence à paniquer sa mère. On se retrouve après. On vient bien freiner avant chaque virage, donc vous avez au minimum 3 points de freinage et 4 sur la plus vite. Quand on freine, c'est le volant droit, on freine jamais en tournant, sinon on va directement partir en tête à queue. On sort des stands. On arrive avant le virage, on va à l'extérieur de la piste, on met les roues droites, on freine. On lâche le frein quand on tourne le volant, on rentre à l'intérieur du virage, on accélère à partir de la moitié et on sort à l'extérieur. Et on est parti. À la fin, la ligne droite, si on va aller plus vite, on vient frôler les 2 premiers vibreurs. Les vibreurs, ce qu'on a par terre en rouge et blanc. En fait, si on essaie d'être le plus droit possible. Le troisième, on s'écarte un peu vu qu'il y a un virage. Donc pareil, avant le virage, on va à l'extérieur de la piste, on met les roues droites, on freine. On lâche le frein quand on tourne le volant, on rentre à l'intérieur, on accélère, hop. Et on arrive au virage 4. Le virage 4, c'est le plus délicat du circuit. On le reconnaît parce qu'il y a un drapeau jaune. Dès que vous le voyez, c'est-à-dire qu'il faut bien freiner avant, sinon on arrive dans le bac à gravier. Et là, c'est minimum 2 tours de perdu. Pour vous aider, il y a un plot avant le virage comme repère de point de freinage. Freinez à partir du plot. On lâche le frein, on accélère. Et on arrive à l'escargot. L'escargot, un petit coup de frein à l'entrée, on ne touche plus au pédale. On accélère à la moitié. Et ça passe tout seul ensuite. Si jamais vous retrouvez bloqué dans des pneus ou dans un bac à gravier, ne sortez pas du kart. On ne sort jamais du kart. Vous levez la main, on vient vous chercher. Drapeau jaune. S'il y a un drapeau jaune en piste, ça veut dire qu'il y a un accident. On ralentit, on ne dépasse pas la personne qui est en face. Et dès qu'on a passé l'accident, on peut commencer à accélérer. Alors du coup, le format, ça va être 20 minutes d'essai libre avec un changement. Pour votre changement, vous êtes libre. Vous êtes... Enfin, vous changez là-bas, on va faire un petit tour. Il n'y a pas de temps de changement pour les essais libres. Ensuite, on est parti pour la super pole. C'est-à-dire qu'à la fin des essais libres, il faut que vous choisissez entre le pilote qui va faire la super pole. La super pole, ça consiste à faire un seul tour chrono. C'est ce qui va déterminer votre place sur la grille de départ. Vous n'aurez qu'un seul tour pour déterminer la mienne. À la fin de la super pole, on va vous arrêter au niveau des stands là-bas. Pareil pour la fin des essais libres.
Et puis voilà. Alors du coup, les changements, ça se passe avec ça. Vous avez votre numéro de carte. Dans les cartes, vous allez retrouver une pancarte. Pour faire le changement, vous faites au-dessus du grillage, dans le grillage. Vous faites un signe quand vous passez pour être sûr que votre binôme l'a vu. Et on va faire un petit tour pour voir comment ça se passe là-bas. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie-là ou on est bon? C'est bon. Non! Non, putain, come on! Oh, fuck! Oh, putain! Pas comme ça, Benji! Oh, merde! Fuck, putain! Non! Fuck! Allez!
Ah, je ralentis. c'est pas grave? Je suis tout seul, c'est pas grave? Ah bah restez dedans là. Ah bon. C'est 2 minutes pour tout le monde de toute façon.
t'es bien là. Ah, je suis mort. Ça a été? Vous êtes fait mal? Ah ouais, je me suis fait mal, mais méchamment quand on ouais, m'a là-bas poussé dans, là-bas. dans le fond, ouais. Ah ouais. Monsieur, vous avez mis une pénalité. Alors vous, c'est pas toi Yannick, c'est parce que Eric tu m'as dit que t'as... Normalement c'est une pénalité. Niveau 2, c'est 15 secondes. Une pénalité de moins parce que la qualité de... Premier, deuxième pas. Ça. Mais bon. Après les retardataires, ouais, c'est ça. Ouais, non. Ça a été, monsieur, ça vous a plu? Yannick, je vais te défoncer. Je vais te défoncer. Ouais, t'as vu comment tu t'es fait rattraper par un mec qui était 9ème? Bah par deux retardataires. Ouais, c'est Je ça. vais te défoncer. T'es nul à On a pris chier. 15 secondes à cause de toi. Parce que tocard. 15 secondes parce que tu sais pas piloter. N'oubliez pas de récupérer vos lettres et faire des poteaux s'il vous plaît. Espèce de mauvais. Bon, ça va pas. Ça va aller? Ouais, ça va aller. J'ai mal partout, mais ça va. Ah, je me suis niqué. Ah, le dos il a pris cher. Ah putain. Bon, petit débriefing. La piste était ultra glissante aux essais libres. Plusieurs spins, mais je ne l'ai pas filmé pour essayer de faire une vidéo courte parce que, pour vous expliquer, mon coéquipier n'est pas venu. Donc j'ai fait toute l'endurance tout seul. Je suis mort. En plus, j'ai le GP de la Lunaria là, cet après-midi.
Il faut savoir que les essais libres, j'ai beaucoup glissé, je me suis positionné, je sais pas, j'ai pas fait attention, je suis pas descendu du kart parce que comme j'étais tout seul, il fallait que je reste dans le kart. Il faut savoir que à la qualification, donc la pole lap, donc la super pole, pardon, j'ai tout simplement eu un crash. Bon, rien de bien important, même si j'ai été surpris sur le coup. Je me suis qualifié 15e et là j'ai fini la course 16e, ben, vous verrez les rushs, et j'ai eu un gros crash en accident, un gros accident à la course. J'ai été remué, secoué, j'étais tellement sous l'adrénaline que j'avais envie de vomir, mais sinon tout va bien. Je vais bien, j'ai mal au dos, j'ai mal à ma jambe gauche, j'ai mal au bras gauche. J'espère que le GP de la Lunaria, ça va bien se passer. On se retrouve pour la remise des prix. Ensuite, à la 17e place, on retrouve les chevelus. Bravo les chevelus. À la 16e place, on a les Rookie Team. La 15e, Picombière. 14e, les Popoches. À la 13e, on a les Young Timer. À la 12e place, on a Jeep Racing. Onzième, 658. Dans le top 10, on commence du coup par Je sais pas, c'est le nom de l'équipe. 9e place, FCW. À la 8e place, les Dalton. Et là, on passe aux 7 premiers qui sont tous en 53-0. Ah, tant pour moi, il y a encore 2,54. Donc 53-0 quand même. À la 7e place, on a Yaka Roulé. 6e place, Team Maverick. Top 5, on commence par Auto Bagaille. À la 4e place, et là c'est ceux qui sont en 53-0, on a Racing Up Alpha. Et sur la 3e marche du podium, je vais appeler TSR2. Sur la 2e marche du podium, TSR 1. Et la TSR 1 ont également fait la pole position, donc ils ont gagné la course pour la pole position. Et sur la première marche du podium, je vais appeler Green Tac. Ouais, pas devant, non. Félicitations à tous et vous pouvez passer à l'accueil pour une boisson. Merci à tous.